Laurie a une vie simple. Elle est heureuse avec son mari Eric depuis 5 ans et leur petite fille Christelle. Et elle se rappelle ce jour où tout bascula. Ce jour où, en se promenant en ville, elle se trouva nez à nez avec Eric tenant tendrement par la main une jolie jeune fille, alors qu'il était au bureau normalement. Et là, son joli monde s'écroula, comme un château de cartes. Le divorce eut lieu et les années passèrent. Christelle devint adolescente, puis quitta la maison pour voler de ses propres ailes, comme un papillon tout neuf. Laurie errait comme une âme en peine dans la vie. Meurtrie, désillusionnée, elle n'arrivait pas à se réinvestir dans une relation. Terrifiée, elle protégeait son cœur. Elle eut bien quelques aventures, mais elle se sentait rongée de l'intérieur. Elle comprenait bien que ce ressentiment envers Eric se transformait en peur panique de souffrir et bloquait en elle toute chance de bonheur. Elle se renseigna donc, vit beaucoup de thérapeutes, lut beaucoup de livres, suivit plusieurs formations et de guides. Elle entama même une psychothérapie, mais rien ne changea dans sa vie. Elle pardonna bien des fois, mais en toute honnêteté, elle savait bien que la blessure était là, ouverte, béante au fond de son être. Un jour, à bout de ressources, elle décida de faire une retraite dans un vieux temple tibétain au centre de la Provence. Elle avait besoin d'être en contact avec la nature, avec le silence et elle-même. Elle rencontra alors un vieux moine tibétain, un Rinpoché, qui lui enseigna les secrets du pardon. « Tu vois, Laurie, lui dit-il, la nature humaine est ainsi faite que la trahison la laisse blesser. La nature humaine est émotionnelle. Elle donne son cœur et son être et en attend amour et reconnaissance. Quand cette attente est trahie, l'ego est profondément blessé. Et ce, quelle que soit la trahison, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale, financière. L'ego est trahi au plus profond de lui-même et s'installe alors le karma. Il érige autour de lui des murs de protection, du moins ce qu'il croit être une protection, qui en fait devient sa prison pour l'éternité, pour lui et pour tout l'univers qui gravitera autour de lui. Cette trahison devient une croyance qui s'incruste profondément dans l'inconscient de l'expérience de l'âme. Les conséquences en sont très graves. C'est en premier le blocage complet de la vie. Dans chaque domaine de vie, il se trouvera confronté à la trahison. La fluidité énergétique est rompue et les séquelles karmiques inconscientes sont mises en place pour des reconductions à l'infini de situations de trahison qui déclencheront encore et encore des situations de douleur. Et tu vois, Laurie, ce qui se passe, c'est que cette situation avec Eric est venue à toi car tu portais déjà en toi la réalisation karmique de cette situation. Si tu le veux, je vais t'aider à extirper de toi cette reconduction, lui dit Rinpoché. La seule façon de t'en sortir, c'est d'aller déloger cette douleur en toi et de reprogrammer ton subconscient. Le challenge est de convaincre ton mental de te laisser passer. Il lui donna un audio à écouter simplement le jour, à la cadence où elle le voulait, et un autre à écouter chaque soir avant de s'endormir, ainsi que quelques exercices simples de coloriage tibétain. Au bout de quelques jours, elle se sentait déjà moins oppressée. Elle pouvait penser à Eric avec légèreté et même avec un sourire en repensant à leurs moments heureux. Elle avait repris goût à remettre sa fine silhouette et son joli visage en valeur. Après tant d'années de tristesse marquées par le manque de sommeil et les cernes, elle reprit goût à sortir. Elle commença à poser un regard différent sur les hommes, en ne les rangeant plus automatiquement dans la case trahison, souffrance. Elle se sentait prête à refaire confiance. Doucement, son cœur s'ouvrait à nouveau. Et le résultat ne tarda pas. Un jour qu'elle déambulait dans un marché provençal qu'elle affectionnait particulièrement, se nourrissant des couleurs et des odeurs mélangées des épices et des fruits, son regard croisa celui de Claude, un grand bel homme. Un sourire échangé, un café partagé, et Laurie se trouvait enfin aux portes de la plus belle histoire de sa vie. L'amour partagé. Elle était vraiment émerveillée et reconnaissante de ce résultat si rapide. Son grand cœur l'appelait et elle demanda au vieux Rinpoché si elle pouvait recopier les exercices et les partager. Il hésita en lui expliquant que c'étaient des secrets ancestraux
et qu'il ne pouvait pas être mis dans des mains néfastes. La portée de ces sons et de ces mots ont tant de puissance qu'ils atteignent les couches profondes de la reprogrammation humaine. Ils déclenchent donc une reprogrammation complète de l'esprit. Ce processus doit donc être bien maîtrisé et mis entre les mains de personnes tournées vers le bien, car mal utilisé, cela pourrait aussi bien créer des assassins que des psychopathes. Il y a 2 conditions pour que ça fonctionne quand tu le partages, lui dit Rinpoché, et je vais te les donner. Premièrement, il faut que tu utilises le processus complet d'apprentissage de l'esprit. Il va donc falloir que tu joignes un texte écrit et un enregistrement conscient à l'enregistrement de reprogrammation inconsciente. Sinon, le mental fera un rejet, montera ses murs de protection et il n'y aura pas de résultat. C'est uniquement de cette façon que les utilisateurs de ta méthode atteindront leur guérison complète, en équilibrant leur conscient et leur inconscient. Laurie, complètement enthousiasmée, se mit tout de suite au travail avec passion. Soigneusement, elle se rappela chaque exercice, les écrivit et les enregistra. C'est ainsi qu'elle construisit les 5 documents du secret du pardon. Elle les montra au vieux Rinpoché pour avoir son aval, qu'il lui donna avec plaisir, fier qu'il était de son travail et de ses résultats en seulement quelques jours. Mais il lui dit: « Je vais te dire maintenant la seconde règle que tu dois absolument suivre. Tu dois absolument suivre la loi universelle de l'échange. Tu ne peux pas le donner sans contrepartie, car tu ferais alors ingérence dans le karma des gens. Tu te mêlerais de les priver d'une expérience décidée par leur âme. Et les karmas sont des entités vivantes. Tu récupérerais personnellement ces karmas qui se manifesteraient dans tes situations de vie. Dans tous les cas, les 2 parties se créent des dettes karmiques. L'univers est une loi d'équilibre, d'échange, qui doit être respectée. » Laurie commença alors à paniquer. Elle avait tellement dépensé d'argent au cours de son chemin dans des tas de choses sans résultat qu'elle voulait partager et rendre accessible à tous ce qui lui avait sauvé la vie et rendu le bonheur de vivre. Voyant cela, le vieux Tibétain lui dit: « Rassure-toi, tu peux mettre un tout petit prix. L'important est que la personne fasse un acte d'implication, qu'elle lance un message de sa volonté à l'univers. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que la demande vienne de son âme, qui lui signale ainsi qu'elle est prête à accepter la guérison et à s'en donner les moyens. » Et c'est ainsi que le secret du pardon est devenu un outil de l'ETP à 19,70 € seulement. Avant cela, Laurie a voulu le tester auprès de 2 de ses amis complètement bloqués après des trahisons. Karen, qui avait été spoliée de son patrimoine financier, et Lorraine, qui après une déception amoureuse, avait de graves somatisations corporelles qui handicapaient tout son quotidien. Au bout de quelques jours d'utilisation, elles étaient subjuguées. Les douleurs de Laurence s'atténuaient de jour en jour, et Karen reçut un remboursement inattendu, bien sûr qui ne couvrait pas tout ce qu'elle avait perdu, mais lui permettrait de se reconstruire. Toutes les 2 étaient d'accord sur un point: le soulagement intérieur est immédiat. La sérénité remplace le rongement intérieur. Laurie, en les rencontrant, vit avec plaisir qu'elles avaient gagné 10 ans. Leurs traits étaient détendus par un sommeil réparateur enfin retrouvé et un sourire resplendissant. Le kit du secret du pardon est aussi la plus efficace crème de rajeunissement. Et Laurie vit alors que ce qui avait incroyablement bien fonctionné pour elle n'était pas du hasard, mais pouvait changer la vie de chaque personne bloquée par une trahison, quelle qu'elle soit consciente ou pas, puisque le vieux Rinpoché lui a bien expliqué que la programmation de la situation de trahison et de sa réponse douloureuse était déjà ancrée en elle et qu'il fallait alors la déloger. Elle accepta donc de mettre à disposition le secret du pardon à chaque personne que l'univers mettrait sur sa route. Vous, aujourd'hui, vous pouvez suivre le lien ci-dessous pour commencer vous aussi ce merveilleux chemin de libération intérieure qui vous ouvrira la porte de la manifestation concrète de votre aspiration de vie la plus profonde.
Cette histoire se termine sur la phrase que le vieux Rinpoché a dit à Laurie dans son au revoir du temple provençal. Rappelle-toi, Laurie, nous avons tous dans notre être, consciemment ou inconsciemment, des choses à pardonner et des peurs inconscientes. Ce n'est pas difficile à savoir. Si tu es face en permanence à des contre-courants, que tes aspirations n'arrivent pas à se manifester, ton inconscient fonctionne contre toi-même. Utilise la reprogrammation profonde tout le temps. Sois à l'écoute de ce qui vient à toi et saisis-le pour ton évolution permanente. C'est la nourriture de l'âme. Saisissez aujourd'hui vous aussi le secret du pardon en suivant le lien que vous trouverez quelque part autour de cette vidéo.